donc à mon tour de remercier le candidat pour la clarté de cet exposé. Aussi, le mémoire est bien présenté, bien rédigé. Mais avant de passer à quelques remarques pour mieux comprendre, quelques questions, j'ai envie de rebondir sur deux petits points qu'a évoqué mon collègue M. Ahmed Nasr sur la présentation de vos travaux au niveau des conférences. Je crois que c'est une étape incontournable avant de publier dans une revue de type, je dirais, A, qui est 3O Transaction. Donc là, mais j'ai supposé que vous avez attendu que le travail soit, comme vous l'avez bien dit, mûr, mature, pour pouvoir publier. Bon, j'avais compris en ce sens. Deuxième remarque sur la qualité de service, c'est-à-dire la prise en compte de l'utilisateur. C'est-à-dire, au départ, vous fixez comme hypothèse un certain nombre de paramètres de qualité de service. C'est-à-dire, vous ne prenez pas en compte l'utilisateur où on peut lui donner la possibilité de négocier avec le système sur les paramètres. C'est ça? Donc là, c'est un autre concept, la négociation des droits. Donc là, on n'a pas traité dans le cadre de notre travail. C'est ça ce que je compris. C'est-à-dire, hypothèse, si le système, vous le fixez dans le système, et vous démarrez. Oui, c'est juste, on a des préférences et des exigences, ils sont là et on les traite, on répond à l'utilisateur. Si j'ai bien compris, vous avez donné deux contributions, donc ce que vous avez appelé algorithme. Moi, j'aurais souhaité utiliser méthode que algorithme, puisque vous donnez un certain nombre de phases, et les phases utilisent des algorithmes. Peut-être que j'aurais souhaité utiliser le terme méthode et de sélection au lieu d'algorithme. Donc, la première approche, méthode ou algorithme consiste... Je suis d'accord avec vous, oui. Donc, vous avez donné les limites de la première approche, de la première méthode, pour proposer une deuxième contribution. Donc, si j'ai bien compris, la première contribution, elle est bonne pour la sélection uniquement. C'est ça. La deuxième, elle prend en plus, non seulement, puisque vous avez utilisé la fonction d'utilité, mais elle permet aussi de faire la composition. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que, monsieur, excusez-moi, on ne peut pas traiter tout dans un seul algorithme. Donc, on a traité ce problème par partie sélection et puis un pas vers l'avant qui est la composition. Vous avez parlé de services abstraits. Vous avez défini la notion de service abstrait. Oui. Donc, si on se réfère au paradigme programmation par objet, on a la notion de classe abstraite. Donc, c'est le même principe, c'est-à-dire il y a un certain nombre de caractéristiques communes et ensuite on peut instancier pour avoir des services concrets. Oui, c'est le même principe. C'est un peu ça, sauf que dans la classe abstraite, donc on ne peut pas instancier des objets. Elle est utilisée uniquement pour des besoins d'héritage, etc. Ici, la classe abstraite, c'est-à-dire, elle n'est pas directement exécutable. Elle est exécutable à travers les services concrets qu'elle définit. Si je dis un service, par exemple, abstrait localisation, puis je fais la localisation par GPS, localisation par réseau de capteurs, etc. etc. Lorsqu'on parle de composition des services, cela sous-entend qu'il y a interopérabilité des services. Et lorsqu'on fait de l'interopérabilité, il faut que les entités soient homogènes. Donc, on peut avoir des services hétérogènes lors de l'application du mécanisme de composition. Est-ce que le problème d'incompatibilité des services est résolu par le fait d'avoir utilisé la notion de service abstrait? Puisqu'au départ, vous dites qu'un service abstrait, c'est la classe méta qui contient un ensemble de caractéristiques communes. C'est ça. Oui. Donc, ici, vous n'avez pas parlé d'hétérogénéité des services. Vous supposez que tous les services peuvent être composés d'une manière uniforme. Exact. Donc, ça, c'est un autre challenge. L'hétérogénéité, donc,
L'interopérabilité, donc l'hétérogénéité, c'est un challenge qui traite l'interopérabilité des services. Donc dans le cadre de... On l'a défini dans Transparent 2 ou 3, on n'a pas traité le problème de... On suppose que des services peuvent s'exécuter en parallèle, en conditions séquentielles, etc. Bon, une remarque sur l'algorithme QSA. Vous dites algorithme, ensuite vous le divisez en deux. Donc je n'ai pas compris pourquoi vous le divisez. Pourquoi ne pas avoir pris un seul algorithme? Donc je reviens à la première remarque, ou la deuxième, sur c'est une phase, c'est une méthode et non pas un algorithme. Il a deux phases. C'est une méthode, on est d'accord. D'accord, je suis d'accord avec vous. Il y a deux algorithmes, donc on l'appelle méthode de préférence. Oui. Donc la première phase, elle a un résultat qui est l'entrée de la seconde phase. Je reviens sur le partitionnement. Donc vous utilisez Kamins. Oui. Donc c'est pour classifier les services tout simplement. Je n'ai pas compris le lien entre le partitionnement et ensuite la sélection. Donc, le principe du partitionnement, donc il consiste à, donc là, on prend des objets, on les divise en groupes ou en clusters. Donc, en tenant compte de certaines caractéristiques, bien sûr. Une fois qu'on a fait le partitionnement, on obtient dans chaque cluster, dans chaque groupe, des objets qui ont des caractéristiques semblables. Ici, pour les caractéristiques, dans le contexte de la sélection et composition, les caractéristiques des services, bien évidemment, c'est les paramètres de qualité de service. Donc, quand je partitionne, par exemple, les services qui sont dans la classe verte ont approximativement les mêmes caractéristiques. C'est pourquoi on a dit qu'ils ont approximativement les mêmes valeurs de qualité de service. Et là, donc cette classe, on l'appelle niveau de qualité de service. Parce qu'il faut, il faut faire la correspondance entre partitionnement et sélection. Donc le groupe ici, le cluster, c'est le niveau de qualité de service dans le cas de notre problématique. Et ensuite, vous appliquez la sélection. Ensuite, voilà. Donc, après, on calcule une fonction d'utilité pour soi-disant, quantifier l'importance de chaque service par rapport à la sélection. Une dernière remarque sur l'homogénéité de la structure. Oui. Vous avez donné un tableau comparatif sur les approches étudiées à partir de la littérature, sur les approches de sélection. Peut-être vous aurez pu fournir un tableau comparatif sur les approches de composition. Avec c'était bien, vous l'avez bien fait, mais peut-être vous l'aurez pu faire pour les approches de composition. Toujours dans le même contexte, vous avez mis tout un chapitre sur l'évaluation des performances QSA. Peut-être vous aurez pu faire la même chose, soit intégrer l'un des deux ou bien diviser en chapitres, tout simplement. Sinon, je vous félicite pour tout le travail fourni. C'est un travail très complexe et qui est d'actualité. Et j'encourage à poursuivre vos travaux de recherche. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Bouffaïda. Je donne